Le débat sur l'impôt a surtout été un débat sur comment éviter de trop appauvrir la partie la plus faible de la population. Au XIXe siècle, le grand slogan, c'était « ce n'est pas en appauvrissant les riches qu'on enrichira les pauvres ». Pourquoi c'est intéressant de regarder un petit peu l'histoire des impôts en France ? Alors, je pense que c'est intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en tant qu'économiste, je dois mon métier et mon savoir à l'impôt. L'économie, c'est né sous le nom d'économie politique. Et économie politique, ça veut dire gestion de l'État. Et la personne qui a écrit pour la première fois un article reconnu, censé définir ce qu'est l'économie politique, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et il expliquait que dans la gestion de l'État, le véritable problème, c'était les impôts. D'ailleurs, il rappelait que impôt et imposteur, c'est le même mot. L'accent circonflexe sur le haut étant l'est, imposteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ont agi les imposteurs, comment on nous a menti. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que l'impôt, effectivement, à partir du moment où il nourrit l'État, où il nourrit l'organisation de la société, la question qui se pose, c'est quel est le degré de contrainte, quel est le degré de consentement, c'est-à-dire de résignation, d'acceptation par les gens qui paient de ce qui leur arrive, et d'assentiment, c'est-à-dire de sentiment de participer à quelque chose au travers de l'impôt. Et donc, en regardant l'histoire, on voit les périodes de contrainte, les périodes de consentement et les périodes d'assentiment qui sont assez rares, il faut bien le dire. Les impôts, une histoire très française, est une série de La Loupe en 4 épisodes à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'express.fr.